Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agit d'une vidéo spéciale. Alors pour cette vidéo spéciale, en fait, on va faire un tour de mes bibliothèques, donc un bookshelf tour. Et en fait, c'est parce que j'ai re-rangé mes bibliothèques. Je range très souvent mes bibliothèques parce que comme c'est un petit peu spécial la bibliothèque que j'ai, eh ben, il faut que je refasse des ordres quand j'ai trop de livres, etc. Et donc là, j'ai fait ça il y a pas longtemps, il y a 2 jours environ. Et en regardant tous les livres, je me suis dit, ah mais en fait, il y a plein de livres qu'ils ne connaissent pas. Il y a plein de livres qui sont dans ma palle et qui, enfin, qui peuvent se demander quand est-ce que je l'ai acheté, si ça fait longtemps qu'il est dans ma palle et comme ça. Et donc je me suis dit, c'est une sorte de mise à jour de tout ça. Et donc je vais vous filmer toutes mes bibliothèques, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a une principale armoire, il y a ma bibliothèque, si on peut dire, c'est pas vraiment une bibliothèque, c'est une rangée de livres qui font partie de ma palle express. Ensuite, on a les livres à lire, enfin non, les livres en cours de lecture, et une bibliothèque juste là qui sont classés par catégorie, mais vous comprendrez ça tout de suite. Alors, on va tout de suite commencer. Voilà, alors on est sur une vue d'ensemble. Vous voyez, en fait, c'est une commode. Là, il y a des tiroirs encore, et là, il y a ma bibliothèque. Donc, en deux parties, on va commencer par celle du haut. Alors, tout au fond, c'est embêtant parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais tout au fond, on a mes grands formats. Donc, on a ici La couleur des sentiments, Tara Duncan, le tome 9, sauf erreur, et c'est la reine. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh. Ensuite, on a Cinder de Marissa Meyer. On a le tome 2 de l'héritage qui est l'aîné de Christopher Paolini. Ensuite, on a Brinzingr de Christopher Paolini. On a l'intégrale Narnia. La dernière petite enveloppe bleue. J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg. Là, là-bas, on a Poison. On a un livre qui n'est pas vraiment un livre, puisque, enfin, c'est une non-fiction. C'est Les 100 choses à faire pendant l'été, Ce qui nous lie de Samantha Bailly, Nos étoiles contraires de John Green, et les deux derniers livres qu'on voit pas du tout bien. Alors, Horse de Louise Acker et puis The Boy in the Striped Pyjama de John Boyne. On va les remettre. Je suis désolée pour cette qualité médiocre, hein. J'ai déjà même pas une bonne bibliothèque, donc c'est un petit peu périlleux de tout vous montrer. Mais bon, on va y arriver. On passe à celle de devant. On a Les gens de Mogador, du tome 1 à 4 de Elisabeth Barbier. Donc ça c'est une... Je pense pas qu'on peut trouver encore cette série. C'est une série qui appartenait à ma mère et c'est un petit peu 1800 je dirais, c'est à l'époque française. Donc on a les deux tomes de Julia Werner, ensuite on a Ludivine Werner. Donc ça c'est la grand-mère, ça c'est la fille, enfin la grand-mère, la mère. Et il y a encore les deux tomes de Dominique Werner, qui est la petite fille de Julia. Voilà, c'est sur la famille Werner en fait. Et Mogador, c'est où ils habitent. Ensuite, on a Les Chevaliers du Roi Arthur de Odile Wellerze. La fille de papier de Guillaume Musso. Je vais vivre de Jenny Dunham. Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu. Toi et moi à jamais de Anne Brachard. Multiversum de Leonardo Patrignani. Les 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson. Donc le tome 1, le tome 2. Si je reste de Gail Forman, Les malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur, Les vacances de la comtesse de Ségur. Entre deux, il y a Les petites filles modèles que je n'ai pas. C'est très bizarre, je crois qu'un jour je vais l'acheter quand même, ce serait bien. On a Magic, le tome 1 de N.J. Sage. Ça fait très longtemps que j'ai lu, c'est vraiment... Ensuite, on a ici Caché, c'est Il y a un an Hiroshima de Hisashi Tohara. Eragon, donc le tome 1 de l'héritage de Christopher Paolini. Le regard des princes à minuit aux éditions Scripto, hein, c'est le grand, vous voyez, de Eric Lhomme. La mécanique du cœur. Attendez, j'ai loupé un truc. Vous voyez les petites gommettes là?
ça veut dire que ça fait partie de ma palle. Alors là, comme il y avait un trou, j'ai mis les livres semi-express, on va dire. En fait, il y a... c'est surtout des petits livres. La plupart, c'est des livres de français. Je vous les dirai juste après. Mais comme je dois les lire à un moment précis, parce que c'est par période de français, ce qu'on est en train de lire. Par exemple, là, on lit le 17e, donc je lis les pièces de théâtre du 17e. Et après, suivant ce qu'on apprend en français, il y aura des livres à lire, donc c'est pas express, mais en même temps, c'est à lire à un moment précis. Et les autres, c'est qu'il fallait combler les trous, donc on a le regard des princes à minuit qui fait partie de la palle, la mécanique du cœur qui fait partie de la palle, la capitale des mondes de Ernest Hemingway, qui est une nouvelle qui fait partie des neiges du Kilimandjaro de Ernest Hemingway, les fruits d'or de Nathalie Sarraute, donc là on passe au livre de français, Nana de Zola, Belle Amie de Maupassant, les lettres persanes de Montesquieu, Micro-Oméga, Zadig, Candide de Voltaire et L'ingénu de Voltaire. Voilà, donc ça c'est les livres de français. Ici, on a juste pensée positive, c'est des petites citations, un jeu, casse-tête, et puis les petites gommettes pour quand j'achète un livre. Je mets une gommette, voilà. Donc ici, vous avez tous les livres que j'ai lus, sauf les derniers, mais je veux dire tous les livres que je vous ai présentés, et les grands formats, les grands formats, je les ai lus, et ceux-là aussi. Ensuite, nous avons la trilogie Hunger Games, avec le tome 1 Hunger Games, je les remets au fur et à mesure, Catching Fire et Mockingjay. Voilà. Un livre que j'ai dans ma palle, mais que franchement, je ne sais pas quand je vais lire, parce que c'est sur la religion, c'est sur l'humanisme. C'est des périodes dans l'histoire que je déteste, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer. Donc c'est Prophétie de C.J. Sanson. Et des fois je me demande pourquoi on m'offre des trucs pareils. Hein. Vous en verrez un du même style. Et je me dis non mais franchement ils veulent me faire lire ce truc alors que j'ai pas envie moi. Ensuite nous avons 2 livres que je vous présenterai un jour dans mes acquisitions. Sûrement on a le Q&A Day et The Happiness Project. C'est 2 trucs très génial. Mais je vous les présenterai dans mes acquisitions. On passe au bas. Alors, là, tout au fond, vous voyez pas, mais ici, là, on a tous mes classiques. Mais pour ça, il faut enlever tous ces livres-là. Voilà, alors ici, on a une vue d'ensemble. C'est mes classiques que j'ai lus à l'école et que je ne pense pas devoir ressortir un jour. Enfin, ils n'ont pas été tous lus à l'école. Mais certains, oui. Enfin, la plupart. Je vais aller très vite là-dessus parce que ça sert à rien que je m'étale sur le pourquoi du comment. Donc, nous avons tout en blanc, tout derrière, hein, enfin le tout grand. C'est l'analphabète de Agatha Christophe, donc je vous en parlerai un jour, promis. Nous avons Adieu de Balzac, une nouvelle réaliste. Mais les Fribourgeois meurent-ils de Colette Gaillard. La Maison du Péril de Agatha Christie. Le Chien des Baskerville de Conan Doyle, donc c'est une aventure de Sherlock Holmes. Ensuite on a L'Orla de Maupassant, voilà une meilleure mise, comme on dit, je sais pas. L'Orla et 6 autres contes fantastiques de Maupassant. On a Le Malade imaginaire de Molière. Le médecin malgré lui de Molière. Don Juan de Molière encore. Ruy Blas de Victor Hugo, qui est un drame romantique. Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. On a Les Misérables de Victor Hugo, des extraits. Le colonel Chabert de Honoré de Balzac. Les forceurs de Blocus de Jules Verne. Lettres d'écrivain 14-18, donc ça c'est pas une fiction, c'est vraiment on a mis des lettres que les écrivains ont écrites parce que les écrivains devaient aussi aller à la guerre. On a Un secret de Philippe Grimbert. Un secret de Philippe Grimbert, Le message d'André Chédid. Candide, qu'est-ce que tu fais là? On a de nouveau Candide, l'optimiste de Voltaire. Le rapport de Brodeck de Philippe Claudel. L'écume des jours de Boris Vian. Dracula de Bram Stoker. Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ensuite, on passe à la poésie, donc ce résume à 2 livres. Méditation poétique de Lamartine et Poésie, une saison en enfer et Illumination de Arthur Rimbaud. L'âge d'ange d'Anne Persin
Ensuite, on passe à des livres en allemand. Yildiz Stern de Heine. Henkel von Donnersmarck, Das Leben der anderen. Le truc après, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. On a 3 petits fascicules ici. C'est des petits recueils de poèmes en fait. Des poèmes, bon là il y a les mêmes, mais des poèmes mis en vrac en fait, dans des petits fascicules. Le temps des mots à voix basse de Annelies Grobetti. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Belle et Sébastien, le document secret de Cécile Aubry. Et ensuite on a les Penguins classiques. Donc là vous voyez pas ce qui est marqué, mais je vais vous dire ce que c'est. On a 3 Short Stories of Sherlock Holmes, The Mysterious Island de Jules Verne, Forrest Gump de, comment il s'appelle, Winston Groom, Gladiator, donc ça c'est une adaptation du film, 4 Readings and a Funeral de Richard Curtis. Voilà, donc ça c'est des livres que j'avais dû lire en anglais quand j'apprenais l'anglais. Voilà. Donc là, c'est vraiment des livres pas très très importants, hein, on est d'accord. Là, on va passer à la palle, parce que là, vous avez vu tous les livres que j'ai lus, quelques livres de ma palle, mais là, on passe vraiment à la palle. Entre parenthèses, vous devez vous dire que j'ai pas lu beaucoup de livres dans ma vie. C'est juste qu'il fut un temps où vraiment je lisais plus, je n'achetais plus de livres et je lisais tout à la bibliothèque. C'est pour ça. C'est normal. Mais j'ai lu beaucoup de livres, je vous assure. Donc, on va les ranger au fur et à mesure. On a Intruse de Nicolas Jaillet. Donc, ceci. Aux éditions Hachette. Ouh là là. Voilà, comme ça. On a Witch Song de Amber Argyle aux éditions Lumen. Ils ont tous le petit point vert, vous constaterez. Nous avons Scarlett de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Nous avons La Confrérie des âmes de Villemino. Voilà. Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Ici. Bah oui, il est encore dans ma palle, hein, Sophie. Pas possible un truc pareil. Nous avons L'héritage de Christopher Paolini, le tome 4. Autant vous dire qu'il me fait très peur. Parce qu'il est très gros. Et nous avons Les ailes d'Alexandre. Le tome 1, 4h44. Ça, c'est un truc qu'on m'a offert, mais genre... ça me donne pas du tout envie. Enfin bref, de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Ensuite, ils sont où? Les voilà. Nous avons 2 livres en anglais. The Promise de Anne Weisgarber et Wuthering Heights de Charlotte Brontë. Donc le premier aux éditions Pan, le deuxième Penguin Readers. The Girl Who Just Appeared de Jonathan Harvey. The Neige, bien sûr Sophie. The Snows of Kilimanjaro de Hemingway. Donc là c'est l'intégrale. Hein. Alice in Wonderland de Lewis Carroll aux éditions Dressler, donc c'est en allemand. Le tome 3 de Beauté. C'est pour ça qu'il n'est pas dans ma palle express, parce qu'il faudrait d'abord que je lise le tome 2. Vous êtes d'accord? Ensuite, The Cabinet of Curiosities de 4 auteurs, donc je ne vais pas tous les citer, aux éditions Green Willow. Et donc le dernier tome là, le dernier livre, c'est un recueil de nouvelles. Voilà. Ensuite, ben oui, c'est pas fini. Hein. Nous avons Jules Verne, une très vieille édition. Hein, les pages sont orange moche. De Jules Verne, on a Michel Strogoff. C'est un livre qui me donne beaucoup envie de lire parce que j'aime beaucoup la Russie du temps des tsars et ça m'inspire, mais bon, il faudrait quand même le lire. Le monde de Sophie, un roman philosophique de Jostein Gaarder. Donc en fait, je le lis pas tout de suite parce que je ne sais pas si je devrais le lire pour la philo un jour. On a le tome 6 des gens de Mogador avec Dominique. Le tome 5 est dans ma palle express parce qu'il faudrait vraiment que je finisse cette série. Ensuite, on a les nouvelles réalistes de Guy de Maupassant aux éditions Classico Collège, Bélin Gallimard.
Un livre qui devrait être lu très, très vite, mais bon, pas forcément motivé. L'alchimiste de Paolo Coelho, aux éditions J'ai lu. Ensuite, on a Émile Zola de Thérèse Raquin. Non, Thérèse Raquin de Émile Zola. Voilà, ça va aller. Aux éditions Folio Plus. Ça, contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est un livre que j'ai acheté de moi-même, de plein gré. Oui, je sais, je suis folle des fois. Ensuite, nous avons 3 contes de Flaubert, Gustave Flaubert. Et Servet des collines, un aventurier de la Renaissance, Anne Persin. C'est un livre du même style que Prophétie, sauf que Prophétie c'est pour les adultes, c'est sur l'humanisme et c'est sur la religion, et Servet des collines c'est pour les enfants et c'est sur l'humanisme et la religion. Voilà, je déteste cette période, vraiment vraiment. Mais bon, on s'entête à vouloir me faire lire ça, donc... Bref, on ferme la bibliothèque. Voilà. Alors, vous voyez, c'est comme ça, en fait, en grand. Je vais reculer. Voilà, vous avez une vue sur ma chambre, très colorée, hein. Je pense à ça parce que je suis en train de me dire, en fait, qu'elle est très colorée, ma chambre. Et c'est ces 3 petits carrés qu'on voit là. Le premier, ce sont les folios juniors. Donc, nous avons tous les Harry Potter, hein. Le 1, il est en vert, là. Allez. Voilà. L'école des sorciers, la chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban, la coupe de feu, l'ordre du phénix, le prince de sang mêlé et les reliques de la mort. Ensuite, nous avons 2 livres dans ma palle qui sont Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, la communauté de l'anneau. Et un livre que je ne lirai probablement jamais parce qu'on me l'a offert alors que j'avais 15 ans. Et c'est quand même un livre pour 10 ans. Et c'est Il faut sauver Athènes. Ensuite, on a Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Et 2 tomes de Sally Locard de Philippe Pullman. C'est La malédiction du rubis et Le mystère de l'étoile polaire. Voilà. On passe à la deuxième bibliothèque, qui est ma bibliothèque favorite. Jane Austen. Donc on a la biographie de Jane Austen au Pocket Giants. Ensuite on a Nothing Herbie de Jane Austen. Je vais arrêter de dire Jane Austen parce que c'est évident. Mansfield Park, Raison et Sentiments, Orgueil et Préjugés. Donc tout cela sont aux éditions 10-18. Emma aux éditions Archipoche, Orgueil et Préjugés et Zombies aux éditions Pocket. Le journal du capitaine Wentworth, donc ça c'est de Amanda Grange, c'est le point de vue masculin de Persuasion. Et donc ça c'est aux éditions Milady Romance, Milady Pemberley Romance. Jane Austen Persuasion, parce que c'est aux éditions Penguin Readers, donc en VO. Et le film Orgueil et Préjugés. Voilà. Ensuite, bon là on a 2-3 petites décorations. Vous reconnaissez le tournevis Sonic du Doctor Who. Et les dragées surprises de Bertie Crochu de Harry Potter. Ensuite nous passons au manga. Voilà, la dernière, la orange, c'est les mangas. Donc, nous avons ici Le pays des cerisiers de Fumio Kuno aux éditions Kana. Le tome 1 et le tome 3 des enfants qui poursuivent les étoiles de... C'est parti. Shinkai Makoto et Mitani Tomoko. Et sans bégayer, hein. Le tome 2, il est dans ma palle express. Souvenirs de demain de Ayuko aux éditions Glénat. Donc ceux-là, ils étaient aux éditions Clair de Lune. Fruit Basket, le tome 4. Je l'avais acheté juste pour voir, mais j'aime pas du tout. Daisy, lycéenne à Fukushima, le tome 1 et 2 de Raiko Momoshi aux éditions Akata. Et ensuite la série Shirayuki, tome 1 à 10. Et une petite boîte de thé. Voilà. Et c'est de Sorata Akiduki, Shirayuki, et aux éditions Kana. J'aime beaucoup les éditions Kana. Voilà, donc ça c'était ma bibliothèque en 3 étagères. Et on passe à la palle express. Voilà, alors on observe beaucoup d'objets sur cette petite armoire. Des tirelires. Ça c'est un accordeur de guitare. Hein. Une boîte avec des photos parce que ça c'est pour l'art visuel. Et bien sûr, des livres. Mais avant, je voulais vous montrer ceci. Donc ça c'est où je range ma wishlist. C'est sous forme de petits papiers. Il y en a 4 sauf erreur. 4 pages comme ça. Un dessin de mon frère. Il aime les trains, hein, comme vous constaterez. Ensuite, là, on a ma book jar. Je vous en parle pas beaucoup. Tout simplement parce que j'ai un petit peu de peine à me lancer dans cette book jar. Et
On passe à la Palle Express. Donc la Palle Express, c'est quoi? Je pense que je vais vous faire un rendez-vous aussi. Environ tous les 6 mois, non, tous les 3 mois, je ferai une Palle Express parce que comme ça fera 4 fois le rendez-vous par année. Et donc ça, c'est ma Palle Express de octobre à décembre. Et c'est ce que je dois lire, c'est ce que je dois essayer de lire pendant les 3 prochains mois. Donc nous avons Tinten Herz de Cornelia Funk aux éditions Dressler parce qu'en fait c'est une amie qui me l'a prêté et j'espère que je le lirai bientôt. Je vais refaire ça, voilà. Japon d'Hiroshima à Fukushima, le monde histoire. Donc ça c'est sûr que je le lirai très bientôt parce que c'est pour mon travail de maturité. Ensuite on a Les Amoureux légendaires, Contes et légendes aux éditions Nathan de Gudule, je crois que ça se dit comme ça. On a Charme, le tome 2 des Contes des Royaumes de Sarah Pimboro aux éditions Milady. J'avais lu Poison pendant ces vacances et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué de ma lancée. Mais je me suis arrêtée à Poison et ce serait bien que je lise le 2. Ensuite, on a Notes ça va aller. Notes d'Hiroshima de Kenzaburo Oe aux éditions Folio. Donc ça c'est encore pour le travail de maturité. Non, c'est pas bien ça. Voilà. Ensuite, on a Cher Antoine de Jean Hanoï aux éditions Folio, donc une pièce classique écrite au 19e que je dois lire pour le français. Ensuite, on a 3 petits tomes, enfin non, 3 petits livres, pardon, pourquoi je dis des tomes, je ne sais pas. On a Saison à Copenhague de Karen Blixen, donc ça c'est un livre qui sera lu peu avant le Nouvel An, parce que ça parle du Nouvel An. Ensuite, on a une fantaisie du Docteur Ox de Jules Verne, parce que Jules Verne me fait peur et quand j'ai vu qu'il y avait un petit livre comme ça, je me suis dit peut-être que ça me réconciliera avec Jules Verne. On a La Vierge des Glaces de Hans Christian Andersen et le titre je pense est assez évident. Je le lirai en hiver et c'est tous les éditions Folio. Ensuite on a Sons and Lovers de D.H. Lawrence en anglais, donc c'est un abrégé aux éditions je ne sais pas. Ensuite on a Guerre et Paix de Léon Tolstoï, donc un abrégé, le livre de poche classique. Le livre de poche jeunesse classique. La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. Ensuite, on a Un jour de David Nichols parce que je me suis retenue jusque-là pour regarder le film. Et j'ai envie de voir ce film. Donc il faut absolument que je le lise. Mais bon, c'est pas rien, hein, il est assez gros quand même. Ensuite, on a Le silence de la mer. C'est 2-3 nouvelles. J'en ai déjà lu quelques-unes, donc ce serait bien que je le finisse, une fois pour toutes. Le tome 5 des gens de Mogador, donc ça c'est la première partie de Dominique, de Elisabeth Barbier, donc je vous en ai parlé avant. Ensuite, Persuasion de Jane Austen, tout simplement parce que ce serait bien que je lise un Jane Austen, ça fait un moment que je n'en ai pas lu, honte à moi, il faut que j'en relise un. Et le tome 2 des enfants qui poursuivent les étoiles, de Shinkai Makoto et Mitani Tomoko aux éditions Clair de Lune. Voilà. Et pour finir, ce sera pas très long, on va passer à mes lectures en cours. Mes lectures en cours se situent sur ce petit meuble. Alors vous avez tout de suite remarqué la sélection de Kirakas aux éditions Robert Laffont Collection R. Je me suis enfin mise à la lire et je vous en parlerai bientôt. Vous voyez, il me reste plus beaucoup à lire. Voilà. Ensuite, on a Les Enfants de la Liberté de Marc Lévy aux éditions Pocket. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, on voit le petit papier. Mais je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite, Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, le livre de poche classique. Donc ça, j'en suis à la moitié. Et puis, je me suis arrêtée, honte à moi. Mais il faudrait que je le finisse un jour. Ensuite, Daniel Glattauer, Geschenk. Donc ça, c'est un livre que je lis au fur et à mesure que la prof me demande de le lire. Et c'est en allemand, vous constaterez. Hein. Et enfin, Le Cid de Pierre Corneille. Parce que je dois lire des pièces du 17e. Il y a encore The Lord of Fleas, que je lis un chapitre par semaine. Et il avance pas mal, mais voilà. Voilà mes lectures en cours. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue et un petit peu catastrophique parce qu'il fallait que je ressorte mes livres. J'ai un ordre assez spécial, vous constaterez dans mes bibliothèques. C'est pas toujours pratique, mais bon, pas de bibliothèque à proprement parler. On fait avec les moyens du bord et je me suis organisée comme ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une vidéo. Je voulais juste vous dire que suivant mon emploi du temps, peut-être que je vous mettrai une vidéo
que je vous ferai une vidéo pour la semaine prochaine et que je planifierai. Mon problème, c'est juste que je ne suis pas là pendant une semaine et je ne sais pas si j'ai le temps de tourner 2 vidéos. Vous êtes avertis, si jamais il n'y a pas de vidéo, c'est que je n'ai pas eu le temps de le faire. J'en suis fort désolée. Bref, on se retrouve le plus tôt possible. En tout cas, j'ai déjà planifié 2 vidéos pour à livre ouvert. Donc ça, c'est sûr, vous aurez vos rendez-vous. Alors, si je vous manque, allez voir un livre ouvert. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt et j'espère que vous continuerez à lire. Mais bien sûr, il faut continuer à lire. Donc, continuez dans votre lancée. Moi, je vais continuer dans ma lancée. Et tout ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est bye bye. Stay, stay, stay. I've been loving you for quite some time, time. You think that it's funny when I'm mad, mad, mad. But I think that it's best if we both stay. Before you, I'd only dated self-indulgent takers who took